Cette vidéo fait suite à une précédente où je vous avais présenté l'ouvrage de Thomson qui concernait le diagnostic des machines électriques par analyse des courants. On va étudier plus particulièrement un défaut standard sur les machines asynchrones, qui est un défaut de barre rotor. Alors, généralement, à vitesse fixe, ces défauts sont détectables par analyse des courants en utilisant une analyse spectrale, une transformée de Fourier. Donc, dans l'ouvrage de Thomson, ce qui est fourni, en fait, ce sont des spectres standards que l'on retrouve sur l'analyse courant. Et dans ces spectres-là, on va trouver des composantes spectrales qui sont liées au défaut. Donc, sur le spectre qui est donné ici, on voit qu'on a une composante principale, la fréquence d'alimentation de la machine, donc ici 60 Hz parce que c'est un réseau électrique américain. Et puis on voit que en cas de défaut de barre rotor, on va trouver des harmoniques placées de chaque côté de ces 60 Hz là. Quand on regarde la disposition, on voit que ces raies spectrales vont être placées à une quantité qui est notée 2S fois F de chaque côté du 60 Hz. Alors le S, c'est ce qu'on appelle le glissement de la machine asynchrone. Donc je vous laisserai voir sur d'autres vidéos ce qu'est véritablement le glissement, mais on peut faire un petit rappel. Donc rapidement, petit rappel sur le glissement. Donc je rappelle qu'une machine asynchrone, c'est une machine alternative, alimentée en général en triphasé. Et donc on va créer par cette alimentation triphasée un champ magnétique qui va tourner à une certaine vitesse, qu'on appelle la vitesse de synchronisme. Et donc ce champ magnétique va créer un second champ dans le rotor, un champ tournant aussi à la même vitesse, qui va entraîner derrière la rotation du moteur. Mais il se trouve que dans ces machines-là, la vitesse de rotation du moteur est un peu inférieure à la vitesse de ce champ magnétique-là, et cette différence-là, on appelle le glissement. Donc ici, je l'ai appelé G pour glissement, S en anglais, c'est pour slip, ce qui est la traduction directe. Le glissement donne en fait la différence de vitesse entre la vitesse réelle de la machine mécanique et le champ magnétique. Donc par exemple ici, à partir des plaques signalétiques des machines, on peut calculer les glissements de ces machines-là, hein, en faisant la différence entre la vitesse de synchronisme et la vitesse de rotation réelle. Donc cette valeur de glissement-là nous donne la quantité S, et ce qui nous permet de savoir où vont être placées les raies spectrales de chaque côté de la fréquence d'alimentation qui dépendent du défaut. Okay, donc, on va faire l'essai sur une machine du laboratoire ici. Donc, c'est une machine asynchrone de petite puissance hein, qui fait 1,1 kW et alimentée en 400 volts avec un courant de 2,6 ampères et qui doit tourner normalement à son nominal à 1425 tours minute. Donc, si on calcule le glissement, on va trouver 5%. Donc, ça veut dire que s'il y a un défaut de barre rotor, on doit trouver des composantes spectrales de chaque côté de 50 Hz, ici, placées à 55 Hz et 45 Hz. Alors il faut faire attention, hein, comme il est noté là, ça ce sont des calculs théoriques pour le nominal de la machine. Il n'est pas garanti que dans une situation industrielle par exemple, on soit véritablement nominal. Donc ça peut bouger un peu. Donc ensuite, ça nous donne à peu près les positions des raies spectrales qu'on recherche, savoir s'il y a un défaut ou pas. Mais pour pouvoir qualifier ce défaut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les amplitudes de la raie spectrale à la fréquence d'alimentation avec les amplitudes des raies spectrales des défauts. Donc exprimées en dB, et puis on va calculer l'écart en dB entre le maximum de la raie à 60 Hz ou à 50 Hz et le maximum des raies de défaut. Ensuite, dans le livre de Thomson, on fournit un tableau qui nous donne en fait l'état du moteur en termes de barre rotor en fonction de cet écart en dB. On voit ici que si on a un écart qui est supérieur à 60 dB, ben le moteur est en excellent état. Et puis ça se dégrade, c'est-à-dire si les amplitudes des raies de défaut augmentent, donc l'écart diminue, okay, ben après on peut statuer sur l'état du moteur, le nombre de barres cassées, et ainsi de suite. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on teste ça sur un moteur réel en laboratoire. Dans notre laboratoire, on possède plusieurs bancs d'essai. Donc ça, c'est le banc d'essai qui accueille la machine dont on a parlé tout à l'heure, 1,1 kW. Donc c'est la machine de droite sur le banc là. Et puis à gauche, donc au milieu il y a une autre machine, mais on ne s'en occupe pas. À gauche, on va voir une machine à courant continu qui sert à charger la première machine. Ok.
Donc ces machines, elles sont pilotables en vitesse, en tout ce qu'on veut. Donc là, pour le cas réel, on va l'alimenter directement sur le réseau. Donc dans ce cas, ici, on va alimenter directement la machine par le réseau EDF. Donc, vous voyez sur l'image ici, à gauche, on a un autotransfo qui nous permet de faire varier la tension d'alimentation de 0 jusqu'à son nominal. Puis à droite, on a un banc de charge qui permet de charger la machine à courant continu pour imposer le couple nominal sur la machine asynchrone. Donc sur ce banc-là, on a la possibilité de démonter le moteur pour changer les rotors. Donc on a des rotors sains, et puis on a des rotors avec des défauts. Donc, par exemple ici, sur la photo, sur le rotor du milieu, bah, en fait c'est un rotor dans lequel on a fait des trous hein, avec une perceuse pour casser les barres à l'intérieur. Donc là, on peut créer un peu les défauts qu'on veut, le nombre de barres qu'on veut, et les réintégrer au moteur pour faire les tests. Donc là, je démarre la machine, ok, je l'emmène à la tension nominale, je vérifie que le courant, donc là 1,73, je rappelle que je dois aller à 2,6, donc là je vais charger, donc là je charge la machine à courant continu, je monte là à 2,5, bon je suis pas loin, je vais charger encore un peu, ok, et là je vérifie que je suis à 2,6. Donc là, on peut dire que la machine n'est pas loin de son nominal. Là, j'utilise une pince pour mesurer le courant et j'envoie ça sur un oscilloscope. Donc là, je récupère bien le courant sur la phase 1, par exemple, de la machine. Et ensuite, je réalise une FFT. Donc je vais faire la FFT de ce courant-là. Ok, donc classique, fonction math. Je vais régler les plages. Donc je vais mettre une plage de quelques centaines de Hertz, et puis je vais régler le centre à 50 Hertz. Voilà, donc là, si je mets 20 Hertz autour de 50 Hertz, bah là je vois au milieu le 50 Hertz, et puis de chaque côté, effectivement, des raies qui apparaissent. Donc ensuite, je mesure au curseur les positions des deux raies latérales. Donc j'ai 50 au milieu, 54,6 à droite, donc je sais qu'en théorie j'aurais dû avoir 55, donc je suis pas loin. Et puis 45,4 de ce côté-là. Et après je mesure les amplitudes en dB. Donc pour 50 Hz, j'ai moins 11,8 dB, et puis pour les raies latérales, j'ai moins 48,125. Donc ensuite, je vais comparer ça avec la théorie. Donc en théorie, je devrais avoir, si j'ai un défaut de barre rotor, 2 raies à 55 et 45. Ok, sur les mesures, je trouve 54,6 et 45,4, ce qui me fait un glissement de 4,6% au lieu de 5, ça veut dire que j'étais quasi au nominal. Bon, maintenant, si je veux définir l'état du moteur, il faut que je calcule l'écart en dB entre le 50 Hz et les raies de chaque côté. Donc j'avais trouvé à 50 Hz moins 11,9 dB. Si je prends la raie spectrale de droite, j'ai trouvé moins 48,1. Je calcule l'écart et je trouve 36 dB. D'accord? Donc si on se reporte au tableau fourni par Thomson, 36 dB, ça correspond à un moteur avec 2 barres cassées. Ok? Ce qui est le cas, puisque le rotor que j'avais inséré dans le moteur était bien un rotor avec 2 barres cassées. Donc voilà un petit exemple réel d'application d'une procédure qu'on trouve dans le bouquin de Thomson, qui permet assez rapidement, avec une pince de courant et un oscilloscope, de vérifier l'état du rotor sur une machine asynchrone. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre sujet.